Hello, hello, la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour une vidéo, je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer. Euh, Ce matin, j'avais besoin de purifier mes énergies. Enfin bref, j'ai reçu un signe et une synchronicité en écoutant une guidance de une guidance de Jessie Rouet sur sa chaîne, qui a sa chaîne YouTube, et qui est également cartomancienne. Et, euh, Et donc, j'ai eu le besoin de, voilà, de prendre un moment en conscience et voilà, de faire les choses comme je sentais pour purifier mes énergies. Apparemment, j'en ai besoin en ce moment. Et là, je ressens de faire passer un message. Je ressens que ça me titille, ça appuie sur mon chakra, enfin sur mon chakra du cœur, chakra plexus, la gorge également aussi peut-être. Donc je me dis, je vais faire la vidéo parce que sinon je crois que ça ne va pas me lâcher jusque toute la journée. Donc si j'ai un message à faire passer, autant le faire passer tout de suite parce que si je tarde trop à faire passer le message, ça va me travailler toute la journée. Et je pense qu'on me lâchera pas tant que j'aurai pas transmis le message. Donc voilà quoi. Donc prenez uniquement ce qui résonne, hein. Ce sont des messages intuitifs, intemporels et généraux. Ils ne pourront pas résonner avec tout le monde. Vous verrez selon votre situation, selon ce que vous ressentez à un instant T. Je sais pas, est-ce que vous avez fait une demande? Est-ce que vous avez des préoccupations en ce moment? Et peut-être que vous allez avoir des réponses dans ce message, ou du moins une orientation, des pistes de réflexion. Donc prenez si ça vibre ou pas. Si ça vibre pas, bah, c'est que le message n'est pas pour vous. Pas besoin de forcer. Premier message qui me vient, donc déjà c'était la purification. Est-ce que de ressentir, est-ce que vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous purifier en ce moment? J'ai la buse qui m'est venue. La buse, c'est un rapace. Est-ce que vous n'êtes pas accompagné par cet animal de totem ou cet animal pouvoir qu'est la buse? Est-ce que vous vivez dans une région montagneuse où il y a particulièrement bah voilà, des buses? On me parle de la migration des buses, que ça a un impact enfin, sur nos énergies, dans le collectif et au niveau écologique, au niveau de la planète, de notre écosystème. On me parle de la migration des buses. Bon, bah vous verrez si ça vous parle. Ça me parle aussi d'examen, parce que hier j'ai regardé, enfin bref, hier j'ai regardé vite fait, mais vraiment vite fait parce que je connais, j'ai regardé Harry Potter. Et justement, les élèves d'Harry Potter, enfin les élèves de l'école de Poudlard étaient en train de passer leur buse. Leur buse, c'est l'examen magique pour passer au niveau supérieur. Le test d'aptitude. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas en train de passer des tests d'aptitude, des examens, des concours, ou des gens qui ont besoin de passer des tests d'aptitude? On me parle de tests visuels. On me parle de l'examen pour être pilote de ligne. Test d'aptitude, examen visuel, en rapport avec l'aviation, pilote de ligne. J'ai aussi tout ce qui est moniteur d'auto-école. On me parle de test d'aptitude et on me parle de permis de conduire aussi. En plus, je crois que j'ai entendu aux informations, enfin vite fait, qu'il y aurait peut-être des changements par rapport au permis de conduire, donc je sais pas. Je vous dis tout ce qui me vient et puis vous prenez si ça vous parle ou pas. Là, ce sont des messages très généraux et très globaux. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? S'il te plaît, Chester. Si tu te mets devant la caméra, mets-toi là. Si tu te mets devant la caméra, ça va pas aller. Je vais plus voir ce que je fais. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant pour ceux qui regardent la vidéo, au niveau collectif et général? S'il vous plaît, les guides de lumière, qu'est-ce que vous voulez nous transmettre?
une ouverture de conscience. On parle d'une ouverture de conscience, d'une ouverture d'esprit, avec le 3 de bâton. On me parle d'un état des lieux, d'une vision, l'impératrice. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? J'ai 2 fois le chiffre 3, ou le nombre 3, donc peut-être que le 3 est significatif pour quelqu'un. Si vous voyez le nombre 3 régulièrement, 3, ça me parle d'un trio, d'énergie triangulaire. 3, c'est le chiffre de la communauté aussi. Enfin, c'est la communauté, la créativité, la collaboration, la communication. Ah, j'ai 3 fois le chiffre. J'ai 3, 3, 3. Donc j'ai la combinaison 333. Et c'est vraiment un nombre, un maître nombre spirituel, le 33, le 30, 333, en lien avec les maîtres ascensionnés. On me parle de l'énergie de Jésus et de Bouddha pour certaines personnes, si ça fait partie de vos croyances. Donc on me parle de l'énergie des maîtres ascensionnés, Bouddha et Jésus. On a l'énergie de la terre-mère sacrée aussi, de Gaïa. J'ai des énergies hindouistes, bien que je ne connaisse pas trop la culture hindouiste, mais avec la fleur de lotus et cette carte, ça me fait penser à des énergies hindouistes, avec ce 3 de bâton. J'ai le 3 de pentacle, qui parle bien de collaboration et d'entraide, et de travail collaboratif à plusieurs. On me parle de force spirituelle et de force intérieure. J'ai l'animal totem du lion, l'énergie du lion. On me parle de la période du lion. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au mois d'août, pendant la période du lion? On me dit qu'il y a eu quelque chose, des réactivations de mémoire ou des énergies reçues pendant les portails énergétiques pendant la période du lion, en août 2024, et les portails du lion précédents, des années précédentes. J'ai l'énergie de la pie aussi pour certaines personnes. On me dit qu'avec l'impératrice, et j'entends cet oiseau qui tient cette pierre précieuse, on me dit des gens qui piaillent autour de vous, on me parle de jacasserie, des gens qui piaillent autour de vous, des jacasseries. C'est pas grave en soi, mais on me dit, oui, on me parle de, comme cette symbolique des oiseaux qui parlent beaucoup, qui piaillent. Parce qu'on dit que les oiseaux, c'est ce qu'on dit, c'est que les oiseaux qui piaillent. Et on parle de jacasserie. On est encore dans des énergies de leadership avec le lion, de force intérieure et de force spirituelle. Des gens qui sont dans cette énergie et qui sont en train d'œuvrer. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais continuer. Il y a un travail qui est en train de se préparer, il y a quelque chose qui est en train d'être préparé à une ouverture. On me parle d'œuvre, d'un point de vue énergétique, mais aussi d'œuvre, un travail concret à plusieurs.
On me parle bien de travail, d'œuvrer, avec le 8 de Pentacle. On me parle d'œuvre. On me parle d'orchestration, d'œuvre, d'œuvrer, de construire. Avec la rose, pour moi, c'est l'énergie. On me dit Marie-Madeleine. Oui, on me dit, j'aurais plutôt pensé la Vierge Marie, mais là, on me dit l'énergie de Marie-Madeleine. Mm. Par rapport à son histoire. Oui, par rapport à son histoire et à son vécu par rapport à Marie-Madeleine. Tout à l'heure, je parlais de Jésus, là, on me parle de Marie-Madeleine. On me parlait également de Bouddha. Alors, quelles sont les énergies du moment? On me parle de maître ascensionné, on me parle, voilà, on me parle d'énergie d'énergie spirituelle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Pour ceux qui regardent la vidéo. On me parle de conseil, une sorte de réunion des anciens, on me dit. On me parle de maître ascensionné. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces maîtres ascensionnés? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les maîtres ascensionnés, ce sont comment dire, des gens qui ont œuvré sur Terre, qui ont eu un chemin spirituel, qui ont guidé, qui ont œuvré dans une voie spécifique, qui ont montré une voie, notamment beaucoup la voie du cœur, et qui ont foulé la terre en fait, hein, et qui se sont élevés spirituellement et qui sont devenus des maîtres ascensionnés, comme Jésus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Rien n'est impossible. Et demander quel est le message des maîtres ascensionnés, parce que je ressens beaucoup l'énergie des maîtres ascensionnés. Je ressens une énergie très stoïque et je ressens de préparer le message, je ne sais pas. Je ressens comme des blancs entre deux. Quel est le message des maîtres ascensionnés de ces énergies? On me dit les maîtres ascensionnés, ce sont des énergies, des personnes qui ont vécu sur Terre et qui se sont élevées au niveau spirituel, qui avaient vraiment un chemin et une voie spirituelle. Notamment, on me dit là, c'est plutôt la sainte Jeanne d'Arc, qui se sont élevées sur un plan spirituel et qui ont eu un chemin d'initiation plutôt difficile, avec des épreuves, avec beaucoup d'obstacles, qui ont dû faire face au voile de l'illusion et au voile de l'oubli, qui ont dû œuvrer, voilà, seuls au début, qui ont dû ouvrir un passage et ouvrir une voie qui n'existait pas encore sur Terre, dans, dans une ouverture d'esprit, un chemin très initiatique et très spirituel propre. On me dit de s'en inspirer du parcours et du vécu de ces maîtres ascensionnés et des gens, de ces figures archétypales qui ont vraiment œuvré
et qui ont laissé une empreinte sur Terre, notamment Jeanne d'Arc. Qui ont participé à un changement des consciences, qui ont planté une graine déjà à leur époque. Et qui se sont métamorphosés. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. La puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. J'ai les énergies égyptiennes. Là, c'est Hathor qui me vient. La déesse Hathor. J'ai l'animal totem de la vache sacrée, qui est sacrée en Inde également. J'ai beaucoup d'énergie très puissante, très symbolique. J'ai le dragon, j'ai la déesse Hathor, j'ai la vache sacrée, j'ai l'Égypte, j'ai les maîtres ascensionnés. Donc Jésus, Bouddha, j'ai Marie-Madeleine aussi. J'ai Lady Portia. C'est comme s'ils n'étaient pas présents réellement en ce moment, les maîtres ascensionnés. Du moins, je les sens pas œuvrer directement dans les énergies, mais du fait qu'ils ont laissé une empreinte sur Terre et ils ont laissé leur empreinte énergétique. On me parle d'empreinte énergétique. Ce qui fait que leur mémoire, leur souvenir, leur empreinte énergétique, de manière indirecte, ça aide dans les énergies, dans ce qui se passe. Je vais en rester là parce que j'ai pas d'autres messages. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ça pourra pas parler à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Namasté, bye bye.